Quand c'est des enfants qui le font, on dit qu'ils jouent à touche pipi. Quand c'est des grands, c'est les prélis. Et ouais, aujourd'hui, on gosse préliminaire. Généralement, quand on dit préliminaire, on pense à toutes ces caresses et ces contacts avant l'acte sexuel. Ils permettent de t'y préparer physiquement par la lubrification du vagin et par l'érection du pénis. Les préliminaires, ils permettent de faire monter la température et d'être aussi excité, muy caliente, que ton partenaire. Ou tes partenaires, je ne juge pas. Mais préliminaire, je n'aime pas trop ce mot. Pourquoi? Parce que je le trouve trop réducteur. Par définition, ça veut dire ce qui précède l'objet principal. Comme si la pénétration pénis-minou, c'était l'objet principal d'une partie de sexe. Comme si tout ce qu'il y avait avant, ce n'était pas déjà fabuleux. Comme si ça ne pouvait pas apporter énormément de plaisir. Comme si ça ne pouvait pas mener à l'orgasme. Ça laisse penser que le sexe, c'est simplement un emboîtement digne des plus grandes parties de Tetris entre un pénis et un vagin. Et ça amène aussi l'idée que pour dire « j'ai fait le sexe », il faut forcément qu'il y ait un emboîtement pénis-minou. La nuance est importante pour ne pas culpabiliser si jamais tu veux t'arrêter après des préliminaires. Genre, t'as plus envie, et genre t'as tes règles et t'as pas envie d'aller plus loin. Et c'est aussi important pour que dans les couples homosexuels, notamment lesbiens, où il n'y a pas de pénétration vagin-minou, ce soit quand même considéré comme un rapport sexuel. Comme presque tout en matière de sexe, la durée varie clairement selon les personnes, selon le moment, selon l'endroit où tu es. Ça peut être en freestyle sous la douche ou des heures sous la couette. Mais je pense que pour atteindre des sommets d'excitation, genre c'est l'Himalaya dans ton slip, il faut prendre le temps. Comme ça. Dans certains rapports hétérosexuels, les mecs n'aiment pas trop les préliminaires parce qu'ils ont peur d'avoir une excitation de ouf et du coup de ne pas pouvoir tenir pendant le rapport. Ce qui est dommage parce que souvent les femmes mettent plus longtemps que les hommes à atteindre un même niveau d'excitation. Donc si jamais toi, en tant que personne qui a un pénis, tu te sens trop excité, fais une pause. T'arrêtes un petit peu, quelques secondes, quelques minutes, va manger une crêpe au Nutella, et après tu reviens et bim balaboum, c'est parti. Sinon, il y a aussi la fameuse technique de penser à papy roulant, mais c'est un petit peu plus brutal. Bref, sinon tu peux aussi zapper cette étape et le rapport est envisagé en quelques minutes, y a pas de souci. En des temps où même Dumbledore n'était pas né, c'est dire si ça remonte, la femme se devait d'être pure, chaste. Du coup, toutes les sources d'excitation lui étaient interdites, genre le vin. Le vin, putain, la vinasse. Elle avait quand même le droit, à de l'eau teintée. Donc l'idée de préliminaire, elle a commencé à apparaître quand le plaisir de la femme a été pris en compte. Ou du moins sa souffrance, notamment la souffrance de la jeune vierge. Prends-en de la graine, Khal Drogo. Eh ouais. Maintenant, imagine ton corps comme l'Amérique d'il y a jadis, et toi, tu es le Christophe Colomb de la fesse. Va donc découvrir ce qui te fait frétiller comme un beignet dans une friteuse. Il y a les zones érogènes les plus connues, comme le sexe, les fesses, la bouche, la langue et la poitrine, pour les femmes et aussi pour les hommes, parce que ouais, il y a des hommes qui peuvent être bien excités par du titillage par ici. Puis il y a les recoins plus insoupçonnés, comme les coudes, les cheveux, la nuque, les genoux ou que sais-je, et il y a les recoins sales, mystérieux ou inavouables. Surtout un. Et ouais, je parle de l'anus. Dans ce cas-là, fais-toi plaisir, mais attention. Attention avec un triangle de attention à ne pas mélanger tous tes doigts pour ne pas amener des bactéries partout. Ça tombe bien, t'en as 10, fais ton choix. Il faut savoir que le plaisir dû à ces zones-là fait partie d'un apprentissage et de ton vécu corporel. Ce qui veut dire que plus tu vas stimuler une zone, plus tu peux développer son potentiel sexuel. Bon, entre nous, tout ça n'empêche pas les fails. Je me souviens d'un jour où, sûr de moi, je suis en mode « Oula, tu vas kiffer ta race !» Et puis j'ai vu à sa tête que non, c'était pas le moment, pas là. Dommage, mais c'est pas grave, après on en rigole et ça fait des bons souvenirs à papoter entre copines. Justement, quand ton mec ou ta meuf te fait quelque chose et où tu te dis bof, je me fais chier,
Plutôt que de passer un moment moyen, communiquer. Déjà, on a besoin de savoir comment faire. Et non, on ne le sait pas forcément parce que toi, tu es unique, tu as toute ta singularité, toutes tes petites zones cachées qui te font trop plaisir. Et c'est important de les communiquer. Pour ça, tu as 3 manières. La première, c'est de le dire avec des mots. Tu peux lui dire ce qui te ferait plaisir là, tout de suite, sur le moment. Ensuite, tu peux guider la personne. Tu prends sa main, tu la poses là où il faut, tu peux lui montrer le mouvement, ce qui te ferait plaisir. Et enfin, tu as montré l'exemple. Tu peux lui montrer comment toi tu te toucherais pour que la personne reproduise le même schéma. Tout ça, ça peut aider à faire comprendre à l'autre si là tu as envie de sexe romantique, doux, bestial, sauvage, BDSM, tout ça. À la question « Quand est-ce que j'entre dans le game du prélit ?», la réponse unique « Quand tu veux, quand tu en as envie, quand tu es prête ou quand tu es prêt ». Tu n'as jamais à te forcer à faire des trucs, jamais. Même pour faire plaisir à l'autre, si tu n'en as pas envie, c'est niet. Niet. Et puis surtout, sois honnête. C'est inutile de dire que tu aimes la fellation si ça te dégoûte, si ça te donne envie de bégère, parce que après, bon courage pour faire passer ça pour une gastro. Tu as des envies qui ne rentrent pas dans la norme, qui ne sont pas comme les autres, on s'en balance. Ton corps et tes envies t'appartiennent, alors fais ce qu'il te plaît. Si tu te sens suffisamment en confiance avec ton partenaire, parle-lui-en, essaye. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça ne te plaît pas, réessaye plus tard, parce que ce serait dommage de passer à côté d'un truc chouette. En parallèle, il y a aussi toutes les questions d'équité. Dans le sens, ouais, le mec il m'a fait ça, est-ce que moi je dois lui rendre l'appareil et faire la même chose ? Ouais, lui il a fait ça pendant 2 minutes 42, est-ce que moi aussi je dois lui faire ça pendant 2 minutes 42 ? Comme le dit le proverbe, en voiture Simone, tu conduis, tu klaxonnes. Et enfin, il est tout à fait acceptable de recevoir sans rien donner en échange. Juste kiffer ce que la personne te propose, et puis c'est tout. C'est vrai que recevoir une gâterie, ça peut être parfois difficile. On se pose plein de questions déjà sur ce que la personne voit de nous. Sur ce qu'elle voit de notre visage, de nos expressions, sur ce qu'elle voit de nos parties intimes, comment elle les trouve, comment elle les sent. Il y a aussi une pression vis-à-vis de l'orgasme. On veut parfois tellement arriver à l'orgasme qu'on se prend trop la tête, qu'on se bloque un truc et que du coup ça va être moyen. Donc, chill, relax, prends ton pied et kiffe. On en reparlera de l'hygiène parce que c'est essentiel, mais l'important c'est d'être bien dans sa culotte et de ne pas en faire tout un fromage. Si tu as besoin de te rafraîchir, vas-y. Et enfin, on n'oublie jamais de se protéger parce que oui, même pendant un préliminaire, les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles sont transmissibles. C'est par les muqueuses, donc la bouche, le vagin, l'anus et le pénis. Si tu es avec un partenaire occasionnel, c'est obligatoire, tu sais pas où c'est qu'il a traîné. Si c'est avec un partenaire avec qui tu as envie que ce soit plus régulier, allez faire les tests de dépistage et une fois que c'est ok, allez-y. Allez, bientôt la deuxième partie où on parlera plus précisément de certaines pratiques lors des préliminaires parce que pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer.